Vous voulez mettre en place un money management fiable? Vous voulez connaître des stratégies de trading simples mais efficaces? Alors achetez mon dernier livre Maîtriser la bourse, un livre indispensable pour réussir en bourse. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture, avec donc cette grosse séance de baisse dans la lignée du signal baissier que nous avions eu vendredi. Si vous regardez la vidéo que je vous ai proposée vendredi soir, j'attire votre attention ici sur cet avalement triple, sur cette bougie sur laquelle on avait un gap haussier à l'ouverture et qui clôturait donc sous le point bas significatif de la bougie précédente. C'est donc un signal relativement fort, nourri de fort volume, mais bon, les volumes, il fallait les relativiser du fait que nous étions sur une séance à 4 sorcières. Et aujourd'hui, on obtient donc cette bougie, alors qui est assez hallucinante, dans le sens où on est totalement à l'extérieur des bandes de Bollinger. Elle nous reflète une baisse relativement marquée. Vous voyez qu'après l'ouverture du gap, eh bien, on est encore allé chercher des points bas significatifs, puisque nous avons coté 6389,62 au plus bas de cette séance. Et au final, eh bien, le CAC 40 est revenu clôturer au-dessus de ce nouveau support que je vous ai matérialisé à 6440 points. Donc on a clôturé à 6455,81. Le CAC 40 perd ce soir 1,74% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc c'est une séance très importante. On s'attendait à une semaine volatile, mais en fait on ne s'attendait pas à ce que la volatilité arrive aussi tôt dans la semaine, puisque on a énormément d'interventions de banques centrales cette semaine qui devraient normalement nous apporter un petit peu de volatilité, mais que l'on attendait autour de mercredi. Donc pour l'instant, eh bien, on a une volatilité qui monte, on ne s'y attendait pas beaucoup, ça a énormément de répercussions, ce mouvement. Lorsque l'on regarde ce qui se passe même d'un point de vue hebdomadaire, vous voyez que le signal que je vous avais donné vendredi, de test ici de la zone des 6522 points pour tester la moyenne mobile 20 exponentielle, eh bien, il a été explosé. On a gapé cette moyenne mobile, ce qui est un signal baissier très fort. Donc là, on a vraiment un signal d'un point de vue moyen terme de sortie de cette dynamique haussière. On neutralise pour l'instant. D'un point de vue hebdomadaire, il faudrait casser ici cette zone de point bas qui se situe à 6253,25 pour vraiment réorienter la dynamique moyen terme à la baisse. Donc pour l'instant, c'est neutre. Mais vous voyez que le setup ici hebdomadaire, selon lequel je vous disais que un contact sur la bolle supérieure, ramener souvent un contact sur les moyennes mobiles, là c'est pareil, il est plus que confirmé, puisqu'on a même l'impression que cette configuration a initié un retournement sur le CAC 40 à un moment où nous avions ici ce signal de perte de dynamique. Le signal a été lancé au plus haut, au plus haut de la dynamique. Donc on est vraiment là sur un mouvement qui confirme beaucoup de choses. D'un point de vue daily, que dire, on casse ici le retracement à 61,8% de Fibonacci, on vient ici tester une zone intermédiaire à 6440 points, l'objectif à terme est un retour sur un retracement total ici sur la zone des 6253,25, donc ce niveau qui en cas de cassure réorienterait la dynamique moyen terme à la baisse. Nous allons voir avec les indicateurs, on a des signaux qui vont dans le sens d'une poursuite de ce mouvement, même s'il y a quelques éléments qui peuvent plaider effectivement pour un retournement. Alors les indicateurs justement, les histogrammes du MACD indiquent donc une forte dynamique baissière en évolution ici négative dans la partie inférieure de la zone d'évolution. Vous voyez qu'au niveau du RSI, on n'est pas encore en zone de survente, ce qui nous indique qu'il n'y a pas de configuration d'excès sur cette dynamique et on a des volumes supérieurs à la moyenne. Alors, les volumes, ils sont assez intéressants et il va falloir un petit peu réfléchir à ce qui s'est passé et par rapport au volume. On a des volumes supérieurs à la moyenne mais inférieurs à ceux qu'ils étaient lors de la séance de vendredi. Mais vendredi étant une séance à 4 sorcières, ces volumes ont été artificiellement augmentés par le fait des échéances. On peut considérer que s'il n'y avait pas eu ici ces volumes, s'il n'y avait pas eu donc cette séance à 4 sorcières, on aurait eu des volumes inférieurs. Et on peut aussi projeter le fait que les volumes auraient pu être, alors là on parle au conditionnel parce que on est vraiment dans la supposition.
On aurait pu avoir des volumes supérieurs à ceux de vendredi si cela n'avait pas été une séance à 4 sorcières. Et si on pense ça, eh bien on a dans ce cas-là une bougie fortement hésitante avec une ombre portée sur la partie inférieure de la bougie et une hausse des volumes, ce qui nous indique qu'on pourrait avoir un rebond. Si on rajoute à cela le fait que nous avons un gap, le fait que nous soyons à l'extérieur de la bande de Bollinger, c'est-à-dire sous la bande de Bollinger inférieure, et ce pour toute la bougie, cela nous donne quand même des possibilités de connaître un rebond technique. Mais ce ne sont que des possibilités. À l'inverse, on a des configurations qui, du point de vue de ce plus haut, ici, nous indiquaient que nous étions en fin de cycle sur un point de vue moyen terme. Et le fait ici d'avoir justement cette impulsion nous indique une forte pression donc justement sur le marché. Alors, cette forte baisse, elle est liée notamment à Evergrande, je pense que tout le monde en a entendu parler, qui pourrait donc avoir du mal à rembourser ses dettes, mais c'est surtout le côté systémique qui inquiète un petit peu, dans le sens où l'économie chinoise étant quand même assez occulte, certains investisseurs ont peur qu'il y en ait d'autres derrière, d'autres qui suivent. Au-delà des banques, on a peur que d'autres sociétés du secteur immobilier puissent connaître le même destin. Et c'est un petit peu ce qui fait peur, dans le sens où la Chine étant le moteur de l'économie mondiale actuellement, surtout en période de reprise post-Covid, on pourrait avoir effectivement cet élément qui pourrait venir mettre un grain de... plus qu'un grain de sel, mais un grain de sable, voire un gros caillou dans toute cette mécanique. Et c'est un petit peu ce qui inquiète les marchés. On a eu une forte augmentation du VIX aujourd'hui, liée à une forte baisse des indices américains et notamment du S&P 500. Et cela nous montre qu'on est potentiellement ici sur un retournement majeur de tendance. Donc pour détecter éventuellement ce retournement majeur de tendance, il y aura plusieurs éléments qu'il va falloir surveiller. On voit bien ici la zone des 6253. Vous voyez que si on trace ici une projection de cette précédente zone de point bas significatif par ici le point bas significatif que nous avons connu le 19 juillet, on est encore au-dessus. On a succession de points bas qui est pour l'instant haussière, succession de points hauts qui est haussière. Donc pour l'instant tout va bien. On est ici effectivement sur un ralentissement de la dynamique, mais d'un point de vue moyen terme, on reste dans une dynamique haussière. Par contre, si les marchés venaient à casser ici cette zone, on voit donc cette projection ici de ces deux points bas, qui n'est pas pour l'instant une zone de support, donc à savoir la zone des 6343 points pour demain, là attention, car déjà rupture de cette zone, même si on n'a pas une rupture de ce point bas significatif, pourrait nous indiquer que, on pourrait déjà sortir de cette dynamique et venir tester ici cette zone pour éventuellement la casser. Donc demain, c'est un petit peu ce niveau qu'il faudrait surveiller. Si les cours continuent à descendre, une zone ici entre 6360 6340, si on commence à venir tester ces niveaux, attention, c'est pas très très bon pour la suite, ça pourrait être un des premiers signaux qui pourrait justifier un retournement total de la dynamique. Dans l'autre sens, je vous ai indiqué en début d'analyse que nous avions quand même quelques éléments qui plaidaient pour un retournement. Donc de fort volume, sur une bougie hésitante dont l'ombre est portée sur la partie inférieure de la bougie, une configuration totalement à l'extérieur des bandes de Bollinger, ce gros gap baissier. Tous ces éléments pourraient, si le news flow venait à se calmer, pourrait justifier ici un retour des cours, au moins sur la zone des 6522 points. Cette zone qui précédemment ici était support, voire encore une fois cette zone ici intermédiaire des 6560 points. Ça sera d'ailleurs cette zone qu'il faudra surveiller. Zone ici avec ces deux niveaux de points bas. Si on revient ici sur ce niveau, ça serait un rebond qui serait purement technique, mais si rebond il y avait, ce serait ce niveau qu'il faudrait surveiller. Car si on reste en dessous et que l'on vient au contact, on pourra avoir ici cette zone de support qui se transformerait en zone de résistance. Et si on vient au contact et que l'on repart à la baisse, là, il n'y a aucun signal haussier. On reste ici dans une dynamique baissière avec même un risque d'accélération sous ici la zone des 6340 points. Par contre, si on commence à évoluer au-dessus de cette zone ici, des 6550 points, il faudrait repasser au moins au-delà des 6608 points. Rappelez-vous, je vous indiquais que sous 6608 points, on pouvait avoir une hausse de la volatilité et une accélération à la baisse. C'est exactement ce que l'on a eu. On en a eu une première idée de vendredi que l'on a confirmée aujourd'hui. Maintenant, tout reste à savoir comment, s'il y a un rebond technique,
celui-ci viendra confirmer ou infirmer la dynamique. Donc il faudra vraiment surveiller sur quel point ça commence à affaiblir justement cette dynamique de rebond. Par contre, à partir du moment où on viendrait casser le point bas de la séance, à savoir la zone des 6389.62, aucune stratégie de rebond technique, on serait sur une poursuite du mouvement baissier avec donc les objectifs que je viens de vous définir. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. D'un point de vue statistique, nous sommes dans une configuration qui, du fait de ce gros gap, du fait de cette bougie totalement hors des bandes de Bollinger, ne nous donne pas assez d'occurrence pour étudier une statistique fiable sur ce marché. Sachez que le faible nombre d'occurrences nous montre plutôt une configuration de rebond technique, mais avec assez peu de potentiel pour demain. Donc on ne s'appuiera pas sur cette statistique pour initier des positions de trading, bien entendu, mais statistiquement en tout cas on pourra avoir un rebond technique, mais globalement ça reste baissier tout de même. Donc attention ici, c'est un signal très important. Heureusement ici que nous avons une bougie assez hésitante. On aurait une bougie qui ressemblait dans sa constitution à celle que nous avons eue vendredi. Les choses auraient été tout à fait différentes. Voilà donc pour ce point CAC 40 en clôture. Je vous souhaite malgré tout une très bonne soirée. On se retrouve donc dès demain matin pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.